Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast des lois qui changent nos vies. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la loi de la responsabilité. Alors voilà une loi qui va parler à toutes les personnes qui souffrent de dépendance affective, qui s'identifient au rôle de sauveur, qui ont du mal à prendre soin de leurs besoins et ou à se faire respecter ou respecter dans leur espace vital. À la fin de ce podcast, je vous propose quelques questions pour vous accompagner dans la maîtrise de la loi de la responsabilité. Alors, qu'est-ce que cette loi ? Ça parle de notre capacité à établir nos limites, les frontières de notre responsabilité pour assumer pleinement toutes les actions qui nous incombent et laisser aux autres leur responsabilité. Ainsi, nous avons plus de plaisir à aider les autres et nous créons des relations de coopération qui sont beaucoup plus harmonieuses. Et oui, l'union fait la force. Pratiquement impossible d'accomplir de grands projets ou de grandes tâches seul, comme construire une maison ou créer une pièce de théâtre. Un PDG, un homme politique n'est absolument rien sans les personnes qui œuvrent, qui les accompagnent à leur côté. C'est la même chose également pour le succès d'une famille. Et ces succès, ils dépendent de notre qualité à coopérer, mais aussi à notre capacité à savoir partager les responsabilités. Alors cependant, pour aider les autres, il faut déjà apprendre à s'aider soi-même, mettre nos affaires internes en ordre. Et pour trouver l'harmonie, il faut d'abord trouver où est-ce qu'il y a la disharmonie. Pour équilibrer notre côté féminin, notre masculin, ou si vous voulez, notre cerveau droit ou notre cerveau gauche. Toute décision implique du pour ou du contre. Et c'est pareil, finalement, à l'intérieur de nous. Alors, il y a plein de thérapies, développement personnel qui peuvent vous accompagner, telles que l'hypnose ou la programmation neurolinguistique. Bref. Alors, parfois, ceux qui désirent le plus aider, servir, soutenir, se mettent à surcoopérer et finissent finalement par se nuire à eux-mêmes. Ils ne respectent plus leurs besoins et ça peut dégénérer en une forme de dépendance affective où on s'oublie soi-même avec des préoccupations exclusives pour la vie des autres. Les dépendants affectifs se sentent responsables des autres d'une manière qui dépasse beaucoup le devoir normal d'un parent, d'un ami ou d'un employé. La conscience de leur propre valeur, leur estime de soi, même leur sentiment d'identité, tout repose sur leur capacité à servir les autres plutôt que leurs besoins. Ils en deviennent parfois esclaves. C'est en quelque sorte une hypertrophie du sens des responsabilités qui pousse le dépendant affectif à vouloir corriger les erreurs des autres au lieu de les laisser apprendre tout simplement d'eux-mêmes des conséquences de leurs actes. Si vous coopérez, il est rare de toute manière que les personnes s'en plaignent. On va vous dire elle est bien trop bonasse ou il est trop gentil. Sachez qu'à un moment donné quand même, vous ne pouvez pas rester indéfiniment coincé de ce côté-là et qu'à un moment, succédera à la surcoopération, la sous-coopération. Alors ce changement peut mettre des jours à se faire, mais un jour ou l'autre, de toute manière, il se fait. Et c'est à ce moment-là qu'on peut éprouver du ressentiment, où on donne dans la résistance totale, ou encore on continue à faire des choses pour l'autre, tout en se repliant sur soi-même. Alors si ce n'est pas corrigé à temps, c'est la mort de la relation. Alors on peut ressusciter ce genre de relation, il y a quand même, le miracle peut exister, il se trouve juste dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est un premier pas vers une relation qui va se fonder sur le soutien mutuel. Il faudra rouvrir la communication pour mener à une répartition plus équitable des responsabilités et soulager celui ou celle qui a des tendances psychologiques de dépendance affective
Mais c'est avant tout quand même à cette personne de faire la démarche. Alors, on aspire tous à devenir des personnes responsables, mais un excès, eh bien, ça cherchera toujours à retrouver l'équilibre. C'est comme dans la nature, hein. Et puis tout est énergie. Et donc l'énergie cherchera toujours à retrouver un équilibre, une harmonie. Alors parfois la forme la plus puissante de coopération consiste à encourager l'autre, hein, tout simplement à agir tout seul en lui donnant les moyens de le faire. Et parfois aussi, la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de lui demander son aide, tout simplement. Et c'est ce que nous invite à faire la loi de la responsabilité, c'est-à-dire respecter les limites de son propre bien-être, ses valeurs intérieures et trouver son équilibre. Alors je voulais prendre un exemple, et on va prendre l'exemple de Béatrice et Sylvie qui habitent dans la banlieue parisienne. Alors toutes les deux ont 2 enfants, elles sont toutes 2 cadres dans des sociétés et elles doivent prendre les transports en commun chaque jour vers Paris pour se rendre à leur travail. Alors Béatrice, elle a décidé de mettre sa carrière en veilleuse pour s'occuper de ses enfants, tandis que Sylvie a continué de travailler et a pris une nounou pour s'occuper des enfants. Alors elles ont fait un choix toutes les 2 différent, mais ni l'une ni l'autre finalement ne faisait ce qu'elles voulaient et donc forcément elles étaient frustrées. L'une finalement répondait à des croyances que pour être une bonne mère, il faut être disponible pour ses enfants à chaque instant, et l'autre, elle voulait être une femme moderne et ne pas être esclave du foyer comme l'avait été sa mère. Alors d'une certaine façon, elles surcoopéraient en mettant leurs besoins de côté et en laissant les autres, finalement, l'extérieur, dicter ce qu'elles devaient faire. Heureusement, aujourd'hui, chacune a retrouvé son équilibre. Sylvie travaille à la maison de sorte qu'elle peut quand même profiter de ses enfants plus souvent. Et Béatrice est retournée au bureau, mais elle travaille qu'à temps partiel et elle adore ça. Voilà, donc en appliquant la loi de la responsabilité, on aide les autres, mais nous acceptons aussi qu'ils nous aident pour réaliser un équilibre entre les deux. On fait la différence en fait entre ce que nous devrions faire, qui est la plupart du temps issu des conditionnements, et ce que notre cœur désire vraiment faire. Faire ce qui nous rend le plus heureux intérieurement, exprimer ses sentiments clairement et laisser les responsabilités qui incombent aux autres, en fait c'est l'essence du fondement de cette loi, la loi de la responsabilité. Et maintenant, je vais vous proposer plusieurs applications de la loi de la responsabilité. Alors, après chaque question, je vous invite à mettre en pause, prendre le temps d'y répondre, ou si vous voulez, toutes les écouter dans un premier temps et revenir dessus après, c'est comme vous voulez. Alors, la première question, c'est écrivez ou récitez à haute voix une courte liste des choses que vous seriez prêt à faire si quelqu'un le demandait, et une courte liste des choses que vous ne feriez pas, ou avez-vous fixé la limite et pourquoi? Où est-ce que vous avez fixé la limite et pourquoi? Là, je vous invite à en mettre en pause pour répondre. Une autre question, un autre paragraphe, écrivez ou récitez à voix haute une liste des choses que vous faites avec plaisir et une liste des choses qu'il vous plaît moins de faire pour les autres à la maison ou au travail. Mettez en pause pour écrire votre liste. Et maintenant, combien de ces tâches continuez-vous de faire et pourquoi? Vous pouvez mettre en pause. Ensuite, faites-vous des choses pour les autres, telles que votre conjoint, enfants et parents, pour ensuite vous en plaindre. Vous pouvez mettre en pause. Ensuite, vous sentez-vous responsable de la vie des autres ou des erreurs commises par d'autres adultes? Vous pouvez mettre en pause pour cette deuxième partie. La troisième partie, dans
Dans quel domaine de votre vie affective, familiale et professionnelle avez-vous tendance à surcoopérer et à vous sentir responsable, ou encore à vous replier sur vous-même avec amertume? Mettez en pause. Si vous sentez qu'on vous exploite ou qu'on ne vous apprécie pas à votre juste valeur, que vous êtes par exemple un martyr ou un esclave, qu'on abuse de vous, que pourriez-vous faire dans votre vie pour trouver un meilleur équilibre? Pour mettre en pause, pour répondre à cette question. Et voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce petit podcast vous aura apporté quelques réponses ou compréhension. Et n'hésitez pas à mettre un like ou à partager si ça vous a plu. Et je vous retrouve pour un prochain podcast sur les lois qui changent nos vies très prochainement. Et à bientôt. Passez d'agréables moments en attendant.